Jirita qui vous montre quoi au final? Qu'est-ce qu'il vous montre? Franchement, rien. Qu'est-ce qu'il vous montre? J'ai pris des captures d'écran, de commentaires, machin. J'ai analysé ta vidéo, j'ai analysé ton comportement, j'ai analysé ton bol gastrique. J'en conclus que va te faire enculer. Allez, ils savent pas. Tant qu'ils sont pas sur le terrain, ils sauront pas. Et dans mes conditions à moi, hein, bien sûr. Pas à 2 ou à 3, quoi. Merci, moi, Alex, c'est gentil. Et depuis 5 ans. Alex... Donc, avant d'avancer mes propos et de défendre notre association, il serait intéressant de faire une petite introduction en faisant la présentation de cette personne et légèrement de notre association. Steve Fréjac, Jerry ou encore chasseur de fantômes est une personne qui se dit être enquêteur paranormal et sujet psy. Sujets psy sont des personnes qui se disent avoir des facultés psy, ou qui ont des facultés psy. Facultés psy, c'est ce qu'on étudie en parapsychologie, donc c'est tout ce qui est voyant, médium et psychokinèse, donc psychokinésie, le fait d'avoir une action directe sur la matière par le biais de l'esprit. Donc télékinésie, par exemple, pour donner un exemple grossier. Donc, cette personne a débuté dans ce milieu il y a environ 4 ans, je dirais, si on en croit la chaîne. Donc, le seul endroit où il publie ses travaux. Il possède un matériel assez sophistiqué. Quand on regarde certains appareils, on peut dire que c'est sophistiqué. Et il a fait connaître en globalité un procédé qui est juste excellent, mais qu'il faut utiliser de manière réfléchie, rationnelle et temporisée. Ce qu'il ne fait absolument pas, et c'est ce qu'on lui reproche souvent. C'est le protocole de la ruse de l'hypocrite. Nous, on l'appelle comme ça dans notre association quand nous, on l'utilise. Donc, la ruse de l'hypocrite, c'est se familiariser avec le phénomène pour faire en sorte à ce qu'il puisse communiquer ou se manifester de manière plus violente ou de manière plus facile, entre guillemets. Alors, dans la ruse de l'hypocrite, moi je vais donc, on va vous détailler les différents points que nous on a fait en définition. Monsieur Jerry a l'air de théoriser qu'un seul point, le déguisement physique. Et donc déguisement physique forcément entraîne le déguisement moral. Il y a 4 points, ou 3, non 4 pardon, sur le déguisement de l'hypocrite. Il y a le déguisement physique, le déguisement moral, et il y en a 3 pardon, et les scènes de crime. Déguisement physique, se changer physiquement, prendre une tenue de médecin quand on va dans un endroit comme un hôpital ou un truc comme ça. Mental ou moral, comme vous préférez, c'est changer de comportement, changer son langage. Par exemple, vous êtes dans un lieu où il y a eu des personnes qui ont vécu, qui parlaient espagnol, et que les phénomènes de hantise dans ce lieu seraient liés à ces Espagnols, vous n'allez pas leur parler français. S'ils ne comprennent pas un mot de français, ils vont pas vous répondre. Et généralement, c'est une erreur que font pas mal de chasseurs de fantômes, c'est ils vont sur les sites et ils disent il n'y a rien, parce qu'ils ont parlé seulement en français. Mais alors que leurs appareils ont montré qu'il y a quelque chose, donc du coup ils disent qu'il y a résiduel. Résiduel, c'est une branche de la grande hantise. Je vais expliquer c'est quoi la grande et la petite hantise. C'est des phénomènes qui sont dus à l'énergie d'un esprit désincarné. Donc c'est des phénomènes qu'on ne dit pas être conscients, puisqu'ils ne répondent pas aux questions, ils font simplement que se répéter, se répéter, se répéter. Un souvenir, si vous préférez. Et le troisième, déguisement de la scène de crime, on rejoue en fait la mort de la personne, qui généralement est un crime. Et cette partie-là a été très théorisée, très mise en pratique dans Jusqu'à l'aube, où par exemple ils ont fait mettre un comédien dans un... Enfin un comédien dans le sens comique, pas dans le sens théâtre pour faire de la comédie, pas dans le sens pour jouer du faux. Où ils ont mis du coup un humoriste, un comédien dans un cercueil avec un pot de MF, avec tout un protocole pour justement faire venir l'esprit au cercueil.
certains protocoles de cette série étaient très intéressants. Pas tous, mais certains. Il a le mérite, si on peut appeler ça comme ça, mais je vais faire un point beaucoup plus tard là-dessus. Il a le mérite, selon sa communauté, de faire ses enquêtes seul. Selon ses dires, selon sa communauté. Hop là, pardon, excusez-moi. Donc selon ses dires, selon sa communauté, etc. Il a le mérite de faire les enquêtes seul. Et donc du coup, la communauté voue en lui une personne courageuse, ce qui peut se comprendre. C'est une personne qui a une influence assez énorme, et pour moi, il serait stupide de l'insulter gratuitement, de la critiquer gratuitement, parce que de un, ça peut détruire sa réponse, et sa communauté peuvent signaler nos travaux, donc ça peut directement nous détruire totalement nos travaux et notre association, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, en termes de communauté. Il a une communauté officielle d'environ 200 000 personnes, et il peut se faire en un live, qui dure environ 1 heure ou 3 heures, 600 € de dons. Nous, on est une petite association, basée à côté de Perpignan, à Pia, qui se nomme donc ICES, donc Institut de Philosophie Charbonnaise et d'Études Spirites. Et généralement, quand vous cherchez, on est déclaré Institut Charbonnaise et d'Études Spirites. On est une association spécialisée dans le comportement et dans l'organisation des phénomènes de hantise, et on étudie toutes sortes de phénomènes paranormaux. Donc les voyants, les médiums, ce genre de choses. On se trouve donc du coup étudier les phénomènes paranormaux, enfin on se trouve être une association d'études des phénomènes paranormaux et des phénomènes de hantise, que ça soit sur le terrain, dans nos locaux, ou encore chez les particuliers. Particuliers chez qui on a ouvert donc du coup une cellule d'aide, grâce à des travaux scientifiques, comme ceux de Gelée, de Shrek-Notzing, et un autre exemple qu'on peut citer, de Madame Bisson, donc, qui était en accompagnement avec Shrek-Notzing en France. Travaux qui ont été très critiqués par un journal local. Donc on est une association, et ça on nous l'a beaucoup reproché, dont le journal, on est une association qui a développé une philosophie, si je peux dire le nom, anarcha-spirit. Donc je sais que je vais me faire... Donc je sais qu'on va se faire descendre par une partie de la communauté anarchiste, et spirit, selon, qui donc étudie donc, ces phénomènes d'une manière ou d'une autre. On possède une communauté officielle d'environ, si on compte les sites de vente de livres, nos réseaux sociaux, nos deux sites, de présentation générale. Déclaré, on a une communauté d'environ 120 personnes. Ce n'est même pas c'est 2 millièmes de ce que possède Monsieur Jerry en tant que communauté. Maintenant, quel est le lien entre une personne d'une forte influence comme Jerry et une entité de petite influence comme notre association? Me direz-vous. Cette vidéo. En effet, comme notre association se permet de le faire à plusieurs personnes, pas qu'à Monsieur Jerry, je suis désolé si des fois je ne vous regarde pas, c'est que j'ai plein de notes autour et j'ai peur de me perdre et de vous perdre. On fait, comment vous expliquer ça, des analyses critiques, mais qui restent dans la limite du cadre de la tolérance et du respect. Critique philosophique, donc avec notre philosophie. Donc nous on propose le point de vue de notre philosophie. Si les autres n'ont pas le même point de vue, on les invite à débattre. C'est pour ça qu'on propose notre point de vue philosophique. Donc ces analyses se veulent empiriques, un minimum, comme nos expériences, nos études et nos travaux, ainsi que historiques, quand il s'agit là, donc bien sûr, donc de l'histoire d'un lieu, ou encore de l'enquête qu'il y a à faire autour de l'histoire de ce dernier, histoire de faire des travaux crédibles. Plus ou moins. Les premières analyses qu'on a faites, donc pour ceux qui sont intéressés par ces analyses-là, les premières analyses qu'on a faites ont été publiées donc dans le livre qu'on a écrit au sein de l'association, donc Essais anarchistes et spirites, dans lequel on fait l'éloge de la chasse aux fantômes,
On fait également donc présentation de protocoles à respecter et des protocoles qu'on vous propose de faire. Donc ceux qui veulent se mettre dans la chasse aux fantômes ou dans l'étude du paranormal ou ceux même qui sont intéressés simplement par le paranormal. On fait aussi également donc présentation de la philosophie à avoir plus ou moins en tant que religieux ou pas. Et également donc du matériel à avoir, de la méfiance à avoir sur certains matériels, etc. Et on fait un petit point historique sur certaines recherches, comme donc du coup je recite, mais je l'ai, Shrek Singh, Rin, fondateur de la parapsychologie, ou encore de très grands philosophes, monsieur Henri Bergson. La vidéo de Jerry, en revenant à nos moutons, elle a été soumise à une analyse critique, philosophique et historique de notre part. Donc mettant les points forts et les points faibles de l'enquête, où nous avons détaillé en premier temps l'histoire réelle du sabbat, où on avait expliqué que c'était des organisations de femmes qui venaient en fait, comment dire, où on venait philosopher, échanger de la pharmacopée traditionnelle. C'était des fêtes qui se faisaient surtout en l'honneur de Diane, donc déesse de la fertilité, et donc de Cernunnos, donc un dieu gaulois, en fait, je crois que c'est le dieu de la forêt, je suis pas sûr, mais voilà. C'est, selon mes souvenirs, le dieu de la forêt, mais si je dis des bêtises, je retire ce que je dis. Donc du coup, on a fait en premier temps cette hypothèse, enfin, non pas hypothèse, ce résumé de l'histoire réelle du sabbat. Puisque vous, monsieur Fréjac, vous avez défendu le point de vue religieux. Vous n'avez pas défendu le point de vue historique, ni le point de vue objectif. Et ce qui est encore pire dans cela, c'est que dans votre live, vous avez permis de dire qu'on s'en fout. Donc si je prends vos noms, je prends vos mots, qu'on s'en fout, et je rajoute littéralement, du fait que ça soit Cernunnos, que ça soit Diane, que ça soit Satan, que ça soit Lucifer, etc., c'est la même chose. Alors, Satan, Lucifer, si je trouve des sources qui disent que c'est des personnes différentes, Cernunnos et Diane, il y a quand même une grosse différence entre les 5. Une très grosse différence. Il y a une grosse différence un peu entre la science et la croyance. Donc on vous a laissé 2 commentaires que je vais lire, et je m'excuse à l'avance pour les personnes qui regardent la vidéo si les commentaires peuvent être longs et embêtants. Mais il faut que je les lise, histoire que tout le monde puisse les avoir. Donc, pour ceux qui ont lu les commentaires et qui sont au courant de cette histoire, donc on vous a laissé 2 commentaires. Je peux concevoir le fait que mon commentaire ne vous ait pas plu, et que mon commentaire a pu être un peu violent, virulent. Si vous l'avez pris de cette manière-là, je suis vraiment désolé, parce que je sais que le commentaire de l'association présentait le point de vue de l'asso. Donc c'était un peu normal qu'il y avait des choses qui pouvaient pas plaire. Moi, selon moi, je pense que j'étais un peu plus direct, parce que vous voyez quand même le respect que j'ai encore pour vous, parce que je sais très bien que des commentaires que j'ai vus, il y en a plein qui vous crachent dessus, encore pire que moi, encore pire que notre association, et qui eux ne vont pas s'excuser du jour au lendemain. Bon, je suis pas là pour vous ridiculiser, je suis pas là pour vous humilier, je suis pas là pour être violent avec vous. Ça, Radi, je crois que c'est Radi Iradier, si mes souvenirs sont bons, donc Radi Iradier l'a fait très bien, donc je n'ai pas besoin de le faire, je n'ai pas besoin de reprendre vos exemples de vidéos, je n'ai pas besoin de reprendre les moments où on a pu se douter d'une scientificité quelconque. Excusez-moi pour le bug sur ce mot. Je suis pas là pour ça, je suis là, moi, pour défendre mon association, pour défendre les propos qu'on a tenus, et pour critiquer les propos que vous avez tenus. Et ainsi la réaction que vous avez eue à l'égard de notre association. Je suis là pour défendre notre association. Je suis pas là pour vous humilier gratuitement. Je l'aurais fait d'une autre manière, beaucoup plus violente, et je serais pas en train de vous voyer, je serais en train de vous tutoyer. Donc maintenant je vais passer à la lecture des commentaires. Donc je m'excuse à l'avance pour ceux qui lisent, enfin qui écoutent, si c'est embêtant ou quoi. C'est juste pour donner mon avis, et aussi afin que on puisse entendre de vive voix les commentaires. Je vais commencer par le mien, qui semblait être, à mon avis, le plus frappant. Et si vous l'avez pris mal, je m'en excuse. J'assume, et je m'en excuse solennellement, et surtout honnêtement. Alors,
Ce qui me désole dans cette situation, c'est que vous gagnez énormément d'argent grâce à vos vidéos comme celle-ci, mêlant religion et parapsychologie, et que certains d'entre nous, comme notre association ou encore Spirit World, pour ceux qui veulent réellement voir un vrai travail, on galère comme des malades pour avoir le centième de ce que vous touchez pour essayer d'acheter ou de fabriquer du matériel fiable. Le paranormal n'est pas un monde de spectacle ou de grands guignols. Désolé des expressions encore. Je rappelle que la religion que vous défendez interdit strictement ce que vous faites, la parapsychologie et le spiritisme. Ou plutôt science spirit, car spiritisme, vous devez savoir qu'il s'agit de là la religion fondée par Kardec et non la discussion même avec les esprits. Si je peux oser, c'est grâce au diable si vous faites ce genre de travail et si vous avez ce matériel-là. Et si les femmes sont égales aux hommes, niveau philosophie et science, et c'est lui-même qui a permis la science et la connaissance et la philosophie. Donc là, je m'y suis pris la peine de noter une philosophe donc de Claire. Je meurs comme j'ai vécu, esprit libre, anarchiste, sans allégeance au gouvernement, céleste ou terrestre. Essayez d'agrandir votre littérature avec des personnages comme Bergson, Gelé, Shrine Singh, Douglas Hume, Conan Doyle, et je pense pour vous que lire Dieu et l'État de Bakounine vous fera le plus grand bien, ou au moins l'introduction, ça vous fera réfléchir, je pense. Donc là, je me suis permis de citer Bakounine. L'existence de Dieu implique donc abdication de la raison et de la liberté humaine et d'un esclavage autant théorique que pratique. La théologie a créé la fiction de Satan. Et là, je me suis permis de citer donc Gelé, donc le paranormal, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Et Flammarion, messieurs, le spiritisme n'est qu'une science dont nous ne connaissons qu'à peine l'ABC. C'est dommage que j'en revienne là, car vous avez une once d'esprit critique avec le rapport à la psychologie, vous pouvez faire de superbes enquêtes avec le matos que vous avez. Je reste cependant respectueux du mieux que je peux, comme vous pouvez le voir, je vous vois. Avec tout le respect que je vous dois, réfléchissez à cette remarque et à celle que mon secrétaire a laissée au nom des autres membres. Je viens de voir le message aujourd'hui. J'espère de tout cœur que lors de votre débrief, vous mentionnerez l'un des deux commentaires, ou que quelqu'un le fera. Genre, je crois que c'est quelque chose d'autre que j'ai publié au moment où j'ai appris que vous avez dit ça à notre sujet. Donc je m'excuse pour le propos de tout à l'heure. Désolé pour les longs messages, mais il fallait dire des choses. Veuillez agréer toutes et tous, aussi pour ceux et celles qui lisent cela, mes sentiments distingués et mon plus profond respect, ainsi que vous, Monsieur Jerry. Anarchicalement et spiritistement, Brian Kevin Charbon, représentant, fondateur et président de l'ICES, et je me suis permis de citer Alix qui nous a laissé cette magnifique phrase « Pour l'ICES, que vos enquêtes soient favorables, bonne amitié ». Alors, je peux comprendre que le commentaire est peut-être un peu beaucoup mal placé, selon vous. Je peux comprendre, mais là, il faut se mettre au clair avec des personnes de votre communauté, de notre communauté, des personnes qui ne sont pas de nos communautés, mais qui apprécient nos travaux, ou notre travail, et sans pour autant glorifier l'image des enquêteurs, mais glorifier le travail fait. Si je peux faire une petite remarque qui pique, chose que font les gens de votre communauté. Ils vous glorifient vous et pas le travail que vous faites. Parce que s'ils glorifieraient le travail que vous faisiez et qu'ils se rendraient compte du travail que vous faites, je prends une vidéo qui est juste en face de moi, vous n'aurez pas 124 000 vues sur une vidéo, vous en aurez beaucoup moins. Petite parenthèse qui pique, je reconnais mes propos. Alors, maintenant, commentaire de l'association. Analyse critique et rationnelle de la vidéo. Monsieur Jerry, en espérant que vous prendrez le temps de la lire. Premièrement, débrief des sabbats. Alors après, je vais mettre en extrait ce que vous avez décrit des sabbats. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre votre recherche et la nôtre. Sachant que votre recherche, on ne dit pas qu'elle n'est existante, on dit qu'elle est incomplète. Parce que vous défendez qu'un seul point de vue. Et encore, c'est même pas le point de vue historique, c'est un point de vue qui a été inventé, qui a été imagé parce que les gens ne supportaient pas qu'il y avait ça. C'est un peu... Alors, je suis vraiment désolé s'il y en a qui ont des proches qui ont vécu ça. Ça peut être horrible, mais c'est un exemple trash, histoire que vous comprenez bien l'erreur que vous avez fait. C'est un peu comme si vous défendez... Je prends l'exemple. C'est un peu comme si vous défendez un nazi pendant la Seconde Guerre mondiale en France, en disant que les juifs ne se font pas emporter aux chambres à gaz. Vous défendez un point de vue qui n'est même pas historique.
Ou encore pire, c'est un peu comme défendre Jean-Marie Le Pen, et encore ça m'énerve de le mettre dans ma vidéo celui-là, c'est un peu comme défendre cet énergumène en disant, en défendant, oui il a raison quand il dit que les morts dans les chambres à gaz ne sont qu'un détail de l'histoire, ou les chambres à gaz ne sont qu'un détail de l'histoire, donc qui a amené le négationnisme en France. Je dirais pas d'autres noms. Là, on se concentre qu'entre vous et notre association. On se concentre pas avec d'autres personnes. Surtout pas avec ces gens-là. Donc, je sais pas si vous avez compris un peu la caricature de ce que je vous ai fait, mais c'est exactement ça. Vous défendez un point de vue religieux, et d'autant plus le point de vue qui déteste ces choses-là, et qui cherche à tout prix à les éliminer. Ça fait un peu mal. Alors que nous, au début, quand on a fait les recherches, avant de continuer à lire, quand on a fait les recherches, on s'est dit, il est peut-être allé sur Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est pas une source fiable à 100%, ça dépend des sujets, ou alors il a pris les 3 premiers sites qu'il a trouvés sur Internet. On a supposé ce scénario-là, puisque tous les scénarios sont possibles. Du coup, on a pris Wikipédia et les 3 premiers sites qu'on trouvait sur Internet, plus 2-3 bouquins que nous avons là. Et il s'avère que ce qu'on vous a noté là n'est qu'un copier-coller modifié de Wikipédia et de notre bouquin. Parce que les autres sites qu'on a vus disaient la même chose à ce sujet-là. Et ça me fait un peu honte de dire ça, parce que faire du copier-coller de Wikipédia, c'est un peu revenir à ne pas faire d'enquête du tout. Donc je continue. Et vous allez voir la différence entre vos propos et les nôtres. Premièrement, débrief des sabbats. Sabbats de sorcellerie ou de femmes, ou plutôt encore réunions à organisation matriarcale, du Moyen-Âge ne sont pas à confondre avec le sabbat religieux, ou encore Shabbat, qui se trouve être le jour de repos hebdomadaire dans les religions qui reconnaissent l'Ancien Testament, ou la Torah. Donc le judaïsme, quelques branches du christianisme, et qui se situait du vendredi soir au samedi soir. Alors que vous, il me semble que vous avez fait l'expérience le samedi soir parce que vous disiez que les sabbats de sorcellerie se faisaient soit le vendredi, soit le samedi, mais que ça se faisait en week-end. Il est consacré à Dieu en souvenir de la création. Donc ça, c'est le Shabbat. Le sabbat des sorcières n'a pas particulièrement lieu le samedi, mais plutôt à la veille des fêtes chrétiennes. Dans la tradition la plus ancienne, il semble même qu'il ait eu lieu plus tôt dans la nuit du jeudi au vendredi. Il se définit, dans la tradition, il se définit comme étant des rassemblements en prime abord de femmes, puisqu'au début il n'y avait que des femmes visiblement, qui donnaient donc alors lieu à des banquets où drogue et alcool étaient en abondance. Ça, on l'admet. Où on philosophait, partageait des recettes et des remèdes pharmaceutiques et arboristes de l'époque, ainsi que les incantations ou recettes ou manières de faire, amenant au bon fonctionnement de ces derniers remèdes. Dans certaines situations, il y avait effectivement des actes sexuels, certes, mais c'était pas dans tous les sabbats. C'était pas tous les sabbats qui terminaient en fornication, comme vous le nommez, donc du coup, terme religieux. Au Moyen-Âge, on vient donc pour s'échanger les recettes de toute une pharmacopée traditionnelle, donc là je me répète, onguents, potions confectionnées avec des simples végétaux ou des organes d'animaux, donc comme maintenant de nos jours, comment ça se fait, y apprendre des incantations nécessaires au bon fonctionnement des remèdes. Cependant, on constate également un culte dévoué pour la déesse Diane, qui se trouve être la déesse de la fertilité, de la procréation, et porte une forte importance dans les naissances. On y constate alors une organisation libertaire et féministe, surtout matriarcale, puisque les sabbats n'étaient composés essentiellement, au départ, que de femmes. S'y rendent alors parmi les femmes, donc des femmes habiles en leurs arts, entreprenantes et vivant de leur commerce, fileuses et tisserandes, donc la quenouille et le fuseau apparaissent cependant dans les contes de fées d'éveillés. On peut alors conclure que les sabbats se résument à des réseaux d'aide et libertaires, certains y voient alors une apologie anarcha-féministe. Cependant, lorsque les grandes hérésies apparaissent aux yeux de l'Église, donc comme l'école d'Épicure pour citer un peu plus tôt, où les prostituées étaient acceptées au plein gré de cet établissement, et donc c'était le seul qui a accepté les prostituées, dont maintenant on fait une étiquette de bon vivant à Épicure vis-à-vis du sexe, à cause de cette chose-là. Donc c'est à partir de ce moment précis que nous constatons alors une rumeur de sorcellerie, et donc l'étiquette que vous défendez dans votre vidéo. Les sabbats, en vue de culture païenne, seront alors traqués par l'Église, y voyant ici que l'hérésie, puisqu'on n'y trouve pas les mêmes fêtes et cultures que la religion chrétienne.
ce qui fera en sorte que les participants seront de plus en plus nombreux puisque nous constaterons l'apparition d'hommes avec les déshérités de tout poil et de toute origine, les mécontents et les malheureux, les déçus de la religion officielle. Il s'agit alors plutôt d'un festin où les drogues et la boisson ont certainement leur rôle. Donc là on a fait référence aux champignons rouges à pois blanc, donc qui est l'Amanita muscaria. On vient dès lors au sabbat, du coup, pour oublier les conditions de vie difficiles, pour manger à satiété et faire la fête. Et si le diable, c'est noté entre guillemets puisque c'est sur les rapports de l'Inquisition qu'il est nommé comme ça, il fait son apparition, masqué comme il se doit, c'est pour y mener la danse. Et c'est bien souvent un rebelle contre l'ordre établi qui fait penser. Dans les procès-verbaux des tribunaux de l'Inquisition, il est généralement décrit comme affable et débonnaire, et non pas comme un criminel sanguinaire. Les cultes des religions païennes n'ont rien à voir avec le satanisme. C'est le christianisme qui, beaucoup plus tard, voudra y voir le diable, qu'il assimilera à ce que les anthropologues nomment le dieu cornu. Donc, Cernunnos, donc, dieu gaulois. Donc, entre lui et lui, il y a une très grosse différence. Je vous laisse faire la recherche, vous verrez le nombre de différences qu'il y a entre les deux. Donc, divinité symbolisant la vie depuis les premières expériences religieuses des hommes et des expressions de la pensée magique au cours du Paléolithique, ce n'est qu'en 1303, dans un document où l'évêque de Coventry sera alors accusé de sorcellerie, que l'Église utilisera pour la première fois le terme de diable à propos du dieu cornu. Donc, rien qu'en un seul coup de recherche, nous pouvons constater que vous ne défendez pas le point de vue sabbatique objectivement et indirectement, mais celui de la religion. Alors là, on s'est permis de noter une phrase de Bakounine et une phrase de Proudhon. Rappelons alors que l'existence de Dieu implique abdication de la raison, de la justice humaine et la négation de l'humaine liberté et aboutit nécessairement à un esclavage non seulement théorique mais pratique. Ou encore, donc ça c'était Bakounine, ou encore Proudhon, s'il existe bel et bien un être qui avant nous mérite l'enfer, il faut bien que je le nomme, c'est Dieu. Alors rappelons également que, comme a pu le démontrer le docteur Gelé en France ou docteur von Schreinotzing en Allemagne, le monde des phénomènes psy ou paranormal, pour ceux craignant ces phénomènes et dont les renvoyant à des phénomènes hors nature alors qu'ils ont toujours existé depuis l'existence même de l'homme et de la femme, excusez-moi, est un sujet scientifique et non de croyance, de superstition et de religion. Veuillez agrandir votre littérature, cela vous aidera beaucoup dans vos recherches. Donc Gustave Gelé, Henri Bergson, Arthur Conan Doyle, Schreinotzing et tiens, petit plaisir. Donc on a cité. Le paranormal, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Donc ça c'est Gelé. Flammarion qui dit « Messieurs, le spiritisme n'est qu'une science dont nous connaissons à peine l'ABC ». Et Schopenhauer qui disait « Ceux qui ignorent encore, entre parenthèses, les phénomènes tels que le magnétisme animal de Mesmer ne mérite plus le titre de sceptique, mais celui d'ignorant. Il se peut cependant que votre possession peut se justifier et se rapporter. » Alors attention, quand on dit « il se peut cependant », ça ne veut pas dire « c'est ça à 100%. » C'est « ça peut se justifier ainsi ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu possession. Je pense qu'il y a ça aussi que vous n'avez pas mis en rôle, c'est que quand on dit « peut », c'est autant que ça peut pas. C'est pas « c'est ça ». Petit point que j'ai mis là-dessus. Peut se rapporter à une sorte de paralysie du sommeil en vue de la fatigue que vous témoignez et de certains points. Cela peut se justifier ainsi. Cependant, s'il y a réellement eu possession de corps ou incorporation, éloignez l'hypothèse de Satan qui fut créée de toutes pièces par la théologie. Donc ça, c'est un point de vue philosophique. On vous a donné notre point de vue, on s'attendait à ce que vous nous donniez votre point de vue et qu'on débatte dans les commentaires. Dans les commentaires ou en privé sur vos réseaux sociaux. Ou en vrai, voilà. Là n'était pas le fait de provoquer. Rappelez-vous d'une chose, nous allons en tant que ferveurs défenseurs de la liberté et de l'anarchie nous faire avocat du diable et vous rappeler que c'est grâce à ce dernier que vous avez la connaissance et la recherche dont vous disposez et qu'également c'est grâce à ce dernier si vous disposez de ce genre de matériel. Mettons en évidence cependant quelque chose dont nous en sommes très reconnaissants, car oui, on reconnaît les points forts, contrairement à ce que vous avez dit dans votre live, qu'on a fait que vous pourrir. Puisque enfin, c'était dit indirectement. Il n'y a pas eu de chose qui a été dit à notre égard. Alors qu'on vous a bien demandé, gentiment, honnêtement, dans le plus grand des respects, de prendre en note notre commentaire et d'en faire un point sur votre live. Chose que vous n'avez pas fait. Après, j'imagine que vous allez faire un point sur cette vidéo, vous allez me pourrir. Ça, je sais pas.
Si vous nous pourrissez autant que nous avez pourri avec ces propos, là, au moins, on est sûr qu'on a face à faire un comportement immature, et donc un comportement de enquêteur en paranormal. Donc, le fait que vous avez brisé l'effet tiroir. Qu'est-ce donc que l'effet tiroir? En effet, en parapsychologie, cet effet désigne le fait que les chercheurs ayant des résultats négatifs ne divulguent pas, et rien que pour cela, nous vous félicitons, et je suis énormément surpris agréablement, puisque, comme vous avez dit dans votre live, ça on vous le reproche pas, il est vrai que vous êtes l'un des rares à ne pas couper, à ne pas faire de coupure. Nous par exemple, sur notre page, on le reconnaît, ça peut être dit comme une erreur, on n'a mis que les résultats positifs de notre enquête. Pourquoi? Parce que quand on était au Fort Liberia, par exemple, il ne nous venait pas à l'esprit de nous filmer 24 heures sur 24, parce qu'on était 3 semaines là-bas. On n'avait pas l'espace suffisant dans des cartes mémoire ou quoi de se filmer 3 semaines non-stop. Donc du coup, on a filmé certains points, mais on a surtout enregistré. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans la vidéo, vous avez beaucoup d'enregistrements et beaucoup de photos. Donc voilà. Alors, nous ne connaissons pas la nature de la lampe à 1h12-22, peut-être un compagnon ou encore une manipulation de votre lampe. Donc on a noté manipulation de votre lampe parce qu'il nous était déjà arrivé dans l'association d'avoir la zizanie entre tous les membres parce qu'on pensait qu'un membre nous mentait et qu'il était avec quelqu'un alors qu'en fait c'était juste une manipulation foireuse, si je peux dire un terme un peu vulgaire, foireuse avec sa lampe. Donc, ça peut arriver. Je mets la parenthèse là-dessus. Cependant, il y a deux solutions concernant deux endroits. Soit il s'agit de phénomènes de voix directe ou de voix électronique, soit il s'agit d'un de vos camarades, si vous n'êtes pas seul. Alors je dis bien qu'il existe deux hypothèses, je ne dis pas qu'il n'existe qu'une seule hypothèse. On s'est quand même fait traiter quand même de mollusques approfondis aussi, hein, donc déjà aller se faire enculer c'était pas une bonne chose, c'était pas complet, non finalement il fallait rajouter le mollusque approfondi. Enfin bon, on entend à 1h16-11, et pourtant on vous a fait le point, on vous a dit on entend des chuchots à cet endroit-là. Vous avez même pas fait le point sur ce moment-là, alors que ça aurait pu vous aider. Ça aurait pu vous apporter quelque chose de plus. À 1h16 et 11 secondes, donc après que vous avez dit, je crois que c'était, j'ai eu l'impression de rêver, je crois que c'est ça, j'ai eu l'impression de rêver, on entend en fait un chuchot qui semble dire attention. Bon, vous êtes en train de marcher, je crois. Et à 1h13-23, on entend un chuchot, alors bon, pour ceux qui veulent vérifier, faites ça avec le son, nous on a dû mettre le son vraiment au maximum sur nos systèmes pour pouvoir détailler un mot, parce qu'on entend le chuchot, on l'entend clairement, mais c'est pas trop audible. Et donc nous, selon ce qu'on a pu entendre, c'est tiens-moi là. Bon, en parlant de la caméra nocturne ou en parlant de la caméra, je sais pas quoi. Donc soit c'est tiens-moi là, soit c'est autre chose. Mais voilà, on entend un chuchot. Donc les autres personnes, ne vous mettez pas en tête, essayez de ne pas vous mettre en tête le fait qu'on a dit que nous, il y a tiens-moi là, sinon on vous fait une suggestibilité énorme, et ça, beaucoup de chasseurs de fantômes le font, et ce qui fait que quand vous allez écouter, vous allez vous baser sur tiens-moi là. Essayez vraiment d'écouter l'enregistrement, et de faire votre avis critique là-dessus. Voilà. Pour voir si il y a que nous qui ont entendu ça, ou si des personnes ont entendu autre chose. Voilà. Alors, ah oui, également, on a fait un petit commentaire qui était assez intéressant, et on pensait que vous alliez y répondre, mais visiblement vous avez plus préféré le regarder, l'ignorer et nous cracher dessus, qui est ceci. Nous avons à votre témoignage de possession des représentations bibliques, donc chrétiennes, si vous préférez. Qu'est-ce qui nous affirme que si vous aurez été musulman, ou d'une culture païenne, ou d'une religion judaïste, ou... ouais, on va chercher un truc au pif, enfin, d'une autre culture, qu'est-ce qui nous affirme que, si vous ne priez pas Dieu, qu'est-ce qui nous affirme que vous aurez vu les mêmes visions? Qu'est-ce qui nous affirme que ces visions-là n'ont pas été faites avec votre culture? Qu'est-ce qui peut affirmer cela? Ça, c'était une question, pour nous, qui nous semblait important à débattre avec vous.
ça aurait pu vous donner des arguments, et nous, ça aurait pu donner des arguments. Enfin, ça aurait pu faire naître un débat très intéressant. Mais bon. Bien à vous, ne prenez pas ce message d'une manière violente, mais d'une manière constructive et réfléchie. Vous avez un esprit critique que nous sous-entendons avec la critique des animaux, du vent, etc., de la fatigue même, donc de la psychologie. Nous vous laissons ce message de manière réfléchie et argumentative. Nous vous laissons les arguments et les pistes afin que vous puissiez progresser. Veuillez, s'il vous plaît, le lire et y répondre de manière réfléchie. J'ai bien insisté sur la fin. Nous vous remercions. Et nous remercions toute personne qui aurait lu jusqu'ici. Merci de votre courage et de votre patience, ainsi que de votre envie d'apprendre. Nous vous conseillons un livre rédigé par notre association, donc qui vous détaille l'étude du paranormal et les phénomènes de hantise, donc Essai Spirit et Anarchiste, que j'ai rédigé avec Corbeau. Donc bien à vous, anarchicalement et spiritistement, ICES, tous ses membres et le bureau. Donc, jusqu'à là, on a quand même une analyse logique, suivant un certain programme et une certaine argumentation, avec des sources et des pistes de lecture. On n'a pas fait une critique comme ça dégueulasse. Là, j'emploie un terme violent, parce qu'il y en a plein qui ont critiqué d'une manière violente. Pas que le fait de votre provocation, mais d'autres trucs qui vous ont craché dessus d'une manière assez violente, sans argument, sans source, sans piste. Alors qu'il y en a plein qui vous ont fait le rapport que Lucifer et Satan ne seraient pas la même personne. Ça aurait été bien aussi qu'ils donnent eux-mêmes leurs pistes. Puisque, enfin pas pour les gens comme nous, mais pour d'autres personnes qui veulent se documenter sur le sujet, ça aurait été intéressant qu'ils auraient donné leurs pistes. Voilà. Enfin bon, ça c'est notre point de vue, encore une fois là-dessus. Si vous n'acceptez pas le même point de vue que nous sur Dieu, nous en prendrons compte, mais je vais détailler cela plus tard. Concernant le point de vue sur Dieu, je vais détailler cela beaucoup plus tard. Alors, nous, on s'attendait, pour être honnête avec vous, on s'attendait à des réponses réfléchies. Alors, une réponse nous faisant part, même si vous n'étiez pas d'accord avec notre analyse, nous faisant part d'un remerciement pour avoir pris le temps d'analyser la vidéo. Un remerciement de ce point de vue et des pistes de lecture que l'on vous a données. Également, on souhaitait que vous argumentez de manière réfléchie contre nous, concernant votre point de vue religieux, face au nôtre, donc qui est anarchiste, concernant les phénomènes paranormaux. On s'attendait à un débat comme ça. J'ai parlé tout à l'heure de Spirit World, je vais les renommer, parce qu'ils ont fait une réponse excellente vis-à-vis de notre travail, vis-à-vis de notre analyse. On leur a expliqué, en fait, le seul bémol qu'on aurait pu trouver, c'était qu'ils ne tombent pas dans l'analyse psy. De ce que j'ai trouvé. Spirit World, si vous me voyez, honnêtement, envoyez-moi un message pour savoir si je me trompe. Si je me trompe, je fais la promesse solennelle de couper cette partie de la vidéo. De couper cette partie de la vidéo, ou de faire un sous-titre, ou encore, si je n'ai pas ces capacités-là, de le mettre en description, comme quoi de tel à tel endroit, je me suis trompé. J'ai mis comme bémol le fait que, donc du coup, il n'allait pas à l'hypothèse psy, à la conclusion psy. Et de ce que j'ai compris en commentaire, Spirit World, ou du moins la personne qui a répondu, assimilait la parapsychologie à la zététique. Alors que pas du tout, il y a des parapsychologues qui ont prouvé d'une manière scientifique les phénomènes psy. Il y a des parapsychologues qui sont à fond pour dire que les phénomènes paranormaux existent. C'est ce qu'on appelle les tenants. Bon, dans notre association, c'est ce qu'on appelle les vrais parapsychologues. Et dans les écrits que vous lirez, donc les essais spirit et anarchistes, voilà, on fait la différence entre les tenants et les sceptiques. Donc sceptiques, c'est ceux qui, en fait, veulent remettre tous les phénomènes paranormaux à la psychologie. Donc en fait, dire que ça n'existe pas et que ça n'a jamais été prouvé. Les parapsychologues tenants, c'est ceux qui disent on étudie, parce que c'est un sujet à étudier et qu'on est à fond pour dire que ça peut se prouver et que ça a été prouvé. Donc voilà, donc petite parenthèse là-dessus. Et donc, Spirit World nous ont répondu d'une manière intelligente et rationnelle. Je veux pas que... Alors, petite parenthèse, en faisant cette vidéo, je ne veux pas que les gens aient un comportement immature et enfantin en allant cracher sur les réseaux sociaux de Jerry,
que la communauté de Jerry n'aille pas cracher sur Spiritomb. Ça, franchement, ce serait un truc qui serait vraiment irrespectueux, et encore moins que... Enfin, Spiritomb qui n'ont rien demandé à personne, que moi, voilà, je cite parce que, voilà, j'en fais la présentation parce qu'ils font un travail superbe, et que pour moi, il est normal que les gens qui font un bon travail doivent être connus, et que ceux qui font un mauvais travail ne doivent pas être connus. Et c'est là où certains voient une erreur quelque part. Bon, bref, je termine avec ça. En premier temps, parlons sérieusement, très sérieusement, et quasi sévèrement, c'est là où ça va piquer un peu, quasi sévèrement de l'histoire des sabbats. Voici, à toutes et à tous, à vous, monsieur Jerry, ce que vous détaillez dans votre vidéo. Le terme sabbat viendrait de Sabbasus, une fête qui était autrefois organisée en l'honneur du dieu cornu, maître fécondité et de la nature. Cette fête s'accompagnait de libations, de danses et d'orgies qui visaient à stimuler la fécondité des terres. Au début du Moyen-Âge, en réaction aux répressions de l'Église catholique, le dieu cornu était devenu le diable, que l'on appelait aussi Satan ou Verbouc. La plus ancienne description du sabbat diabolique fut retrouvée dans une lettre du pape Grégoire IX. Il disait « Danser indécemment, festiner hordement, s'accoupler diaboliquement, sodomiser exécrablement, blasphémer scandaleusement, se venger insidieusement, courir après tous les désirs horribles, sales et dénaturés brutalement, tenir les crapauds, les vipères, les lézards et toutes sortes de poisons précieusement. Aimer un bouc puant ardemment, le caresser amoureusement, s'accointer et s'accoupler avec lui horriblement et impudemment. Tel est le sabbat. » Il disait également « Quand ils reçoivent un novice, et quand ce novice entre pour la première fois dans leur assemblée, ils voient un crapaud d'une grandeur énorme, de la grandeur d'une oie ou plus. Les uns le baisent à la bouche, les autres par derrière, etc. » Le sabbat se tenait de nuit, parfois en plein midi, mais c'était fort rare. L'assemblée se réunissait dans une place isolée, de préférence à un carrefour de route, mais également au fond des bois, dans un cimetière, une vieille masure, une chapelle isolée, ou n'importe quel lieu macabre non loin du lieu de vie des sorcières. Il était préférable de choisir un endroit où se trouvait de l'eau, même si ça n'était pas indispensable. Ordinairement, au cours du sabbat, les sorcières l'abattaient pour en faire de la grêle, mais lorsqu'elles n'en avaient pas, elles urinaient dans un trou qu'elles creusaient dans la terre, puis elles battaient leurs urines. Les sorcières conviées au sabbat étaient personnellement convoquées par le diable et le présidaient. L'image sous laquelle ils s'y montraient pouvait varier, mais elles étaient toujours hideuses. Le plus souvent, ils choisissaient l'apparence d'un grand bouc lubrique, toujours puant et barbu, à la tête ornée de 3 ou 4 cornes et dont la queue dissimulait le visage d'un homme fort noir. Vêtu d'une chasuble noire ou d'habits sacerdotaux retournés, il montrait son derrière à l'assistance. Lorsque le diable ne disait pas la messe, il volait autour de l'officiant sous la forme d'un papillon noir. Sa voix était effroyable et son ton, d'une grande gravité, brûlante et effroyable. Et maintenant, on peut remarquer quelque chose de très grave cependant. C'est que vous ne vous êtes pas attardé sur le point de vue des personnes qui pratiquaient les sabbats. Et venez pas dire qu'il n'y avait pas de point de vue, on a regardé sur Wikipédia, c'est les premiers points de vue qu'on a vus. Le point de vue de la religion, on l'a vu 3 sites plus tard, voire à la fin de Wikipédia. Donc le premier point de vue qui apparaît, c'est celui des sorcières, enfin, c'est celui des femmes qui pratiquaient le sabbat, que l'Église a appelé sorcières. En fait, vous êtes juste attardé sur le point de vue religieux, sur lequel vous êtes tombé, en vous disant, bon, je suis religieux, c'est un religieux qui l'a dit, c'est juste. Alors que pas du tout. Même si un point de vue ne vous intéresse pas, il faut vérifier son point de vue. Nous, par exemple, même en tant que philosophie anarchiste, et je vais revenir après là-dessus, on s'est intéressé à ce que... Bon, ça nous a fait un peu mal de lire ça, mais on s'est intéressé à ce que disait la Bible par rapport aux phénomènes paranormaux, pour savoir comment on peut débattre avec ces gens-là. C'est, il me semble, l'un des points de recherche d'un enquêteur paranormal, c'est de voir le point de vue des autres. C'est de faire connaissance de l'histoire du paranormal. C'est l'un des points de vue, en tant qu'enquêteur. Enquêteur, recherche, enquête, scientifique, philosophie. Je sais pas. Après, peut-être qu'on n'a pas la même définition qu'enquêteur paranormal. Donc, en parlant d'enquêteur paranormal, il y a une chose, en tant que ce titre,
à faire de très important, c'est de développer sa littérature, donc connaissance culturelle, philosophique et scientifique du sujet. Je pense que la première chose à laquelle vous allez reprocher, vous allez rire, c'est ça. C'est la pancarte Luigi's Mansion 3 qu'on utilise nous quand on se rend dans les conventions style Perpignan Game Show, etc. pour faire de la pédagogie sur les phénomènes paranormaux. Et donc du coup faire de l'animation autour des phénomènes paranormaux, histoire de sensibiliser un maximum de personnes là-dessus. Je pense que vous allez aussi critiquer la Ghostbusters qui est là-haut. Vous pouvez critiquer, il n'y a pas de problème. Vous allez dire, ça fait pas trop scientifique. Moi-même, vous pouvez dire que je n'ai pas la dégaine d'un scientifique. Ou d'un étudiant en parapsychologie. On va dire ça comme ça. Je caricature un peu, mais je préfère simplifier. J'ai pas la tronche d'un étudiant en parapsychologie. Encore moins d'un chercheur. Et que pour certains d'entre vous, je n'ai pas la dégaine à parler de ce sujet-là de manière scientifique et philosophique à cette personne-là. On me l'a reproché souvent, c'est pour ça que je mets le point là. Vous allez peut-être nous reprocher le fait qu'on a ça. Vous allez peut-être nous reprocher le fait qu'on a des jeux de plateau, des jeux de rôle, du Lovecraft, etc. Sauf que ces choses-là sont faites, donc je fais une petite parenthèse comme ça, c'est que nous, en fait, on a développé notre connaissance culturelle autour du paranormal pour voir tous les points de vue. Ce qui nous permet aussi de faire les lives. Et dans ces lives-là, on développe justement notre littérature culturelle. Et on fait développer aux autres une littérature culturelle. Et eux nous font développer une littérature culturelle. Qui fait qu'on développe nos connaissances. C'est l'une des choses à faire quand on est enquêteur. Et petit message à tous les institutions indépendantes, toutes les associations et tous les gens qui veulent se mettre dans le paranormal de manière raisonnable. Si vous avez une littérature incroyable en pop culture, n'ayez pas peur de faire référence à la pop culture. La pop culture a énormément de bons exemples. Et la pop culture elle-même peut faire une très belle littérature culturelle. Dans le sens culture occidentale ou culture autre. Mais il faut aussi voir la culture historique. Donc qu'on appelle littérature culturelle, donc culturelle, vous pouvez faire la pop culture, et de l'autre côté historique. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. C'est un exemple qu'on vous donne. Et du coup, philosophique et scientifique. Par exemple, nous, en tant qu'anarchistes, donc je le répète, on s'est intéressé à ce que disait la Bible. Bon, ça nous a fait mal de la lire, mais voilà. C'est, en plus de ça, le travail historique, et réellement historique. Pas historique, je regarde un site, hop, je prends, c'est religieux, je suis religieux, je le mets. Vis-à-vis du lieu dans lequel on pense faire des enquêtes de terrain, et cela ne se fixe pas que sur des on-dit également, et sur la politique de l'époque. Je peux donner un exemple d'ailleurs par rapport à ça. Par exemple, l'affaire Dreyfus, on accusait à tort un juif par racisme et par antisémitisme en France d'être un espion allemand alors qu'il était complètement innocent. Et là, en gros, là, faire ce que vous avez fait, c'est un peu dire oui, Dreyfus, il était allemand, enfin, il était espion allemand, il n'était pas innocent, il était coupable, etc. Alors que c'est totalement faux. C'est la politique de l'époque qui disait ça. C'est comme dire, par exemple, que les femmes au Moyen-Âge étaient totalement en manque de respect et n'avaient pas une bonne image, alors qu'elle avait une meilleure image qu'à l'Antiquité et qu'à la Renaissance réunies. Ou, autre exemple historique, c'est comme dire qu'au Moyen-Âge, on était sale, alors qu'au Moyen-Âge, on était beaucoup plus propre qu'à la Renaissance. Mais bon, ça, c'est plusieurs recherches historiques à faire sur ce point de vue-là. Donc, alors, n'affirmez pas que vous êtes allé sur Wikipédia, donc je le répète encore une fois, puisque nous, les premiers trucs qu'on a trouvés, c'était sur Wikipédia. En fait, l'essence même, philosophiquement et étymologiquement d'un enquêteur, c'est la recherche, c'est le doute. Alors, doute rationnel, pas le doute de faire en sorte, ça n'existe pas. Enfin, vous êtes enquêteur. Un enquêteur, qu'est-ce que ça fait? Ça enquête. L'enquête, c'est quoi? C'est chercher. Vous devez chercher des pistes. Ou alors, ne vous nommez pas enquêteur. Nommez-vous religieux. Ou encore, comme certains le font sans ce titre-là, des monologues, à la limite. Même si vous ne l'êtes pas. De toute façon, ça marche. Il y a plein de gens qui le font. Pourquoi pas vous? Maintenant, concernant le live, on vous a fait cette réponse-là. Plein de gens vous ont fait le reproche que vos recherches historiques
sont minimalistes et pourris. Pour reprendre certains termes que j'ai vus, qui ont été supprimés. On a eu ça. Second point au niveau du récit. Voilà, donc c'est vrai que ce récit, oui, il est très vulgaire, il est ignoble, que j'ai marqué encore, il est macabre, il est en gros dégueulasse. Mais je suis pour rien, c'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. Moi je suis pour rien. Moi je suis un enquêteur du paranormal. Je suis un chasseur de fantômes. Qu'est-ce que je fais dans ces conditions-là? Je vais sur place et j'y vais seul. Et également, plus tard, on a eu quand même droit... On pensait que c'était une réponse argumentée, mais on a eu ça aussi. Vraiment ignoble, mais malheureusement, c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait apparemment, les petits fantômes. Encore une fois, c'est apparemment, d'où la source que j'ai retenue, machin, etc. Apparemment, voilà. Non, parce qu'on m'a dit mytho, machin, quoi mytho? Je fais des captures d'écran de ce que j'obtiens sur Internet, quoi. Oui, mais c'est pas Satan, c'est le dieu cornu. Mais on s'en fout, putain. Parce que dans l'enquête, tu vois bien que je dis le dieu cornu, et je dis Satan. En fait, si tu veux, pour éviter de me tromper, je préfère voir large que plutôt que citer que le dieu cornu, à la limite. Je dis aussi Lucifer, je dis Satan, je dis différents esprits puissants, etc. Peu importe. Même si de base, tu vas me dire que le dieu cornu était juste là pour de la magie, c'était un bon esprit de la forêt, c'est fort possible. D'accord. D'accord, ok, c'est pour la fertilité, machin, il se réunissait, voilà. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, ok, très bien. Mais je l'ai fait dans l'enquête. Je l'ai fait. Après, moi, personnellement, du moment que j'ai des réponses, du moment que j'ai des réponses à mes questions, du moment que mes accessoires ils s'affolent, ou ils répondent, ou machin. Et là, on remarque qu'il y a fermeture d'esprit, mais totale et un non-respect de ce qu'on appelle en parapsychologie le naturalisme méthodologique. Qu'est-ce donc que le naturalisme méthodologique? En science comme dans la vie, on peut croire ou se soumettre à une divinité. Libre à vous de nommer cela comme vous voulez. Alors, ça peut être Allah, Yahvé, Jéhovah, le monstre en spaghetti volant, Ilia, Diane, Cernunnos, peu importe. Tout homme a le droit de vivre sa vie, comme écrivait Jules Bonneau sur son testament. Je suis pas sûr que ce soit une bonne référence. Mais il est important de ne pas faire rentrer les croyances religieuses, et donc de foi, si on suit l'argumentation de Kant, foi, savoir, opinion, dans les protocoles et dans les conclusions, et donc dans les études. Pourtant, pour un enquêteur, je me répète, il est bizarre que vous n'ayez pas fait d'enquête historique, philosophique et rationnelle concernant ce lieu. Et donc, par cette fermeture d'esprit, je me permets de reciter Bakounine, que nous avons cité au moins 2 ou 3 fois, mais on n'est pas perdu, puisque Bakounine nous aide beaucoup dans la philosophie. L'existence de Dieu implique l'abdication de la raison et de la justice humaine, elle est la négation de l'humaine liberté, et aboutit nécessairement à un esclavage non seulement théorique, mais pratique. Pour vous citer vos mots de « on s'en fout », non, on s'en fout pas de l'histoire, et contrairement à ce que vous pouvez affirmer, oui, il est possible réellement de connaître l'histoire du lieu, lorsqu'on est ouvert d'esprit, bien évidemment, qu'on fait des recherches, et qu'on enquête. Oui, cela est possible. La preuve, je viens de le faire. Nous venons de le faire. Je parle au nom de notre association. Nous venons de le faire. Vous défendez la religion catholique par vos dires et par le fait que vous affirmez que la plupart des esprits est démons. Donc je vais revenir sur cette vidéo. Déjà, premièrement, parce que vous n'êtes pas dans un hôpital psychiatrique. Donc de 1, vous mentez. Donc preuve que je viens de vous affirmer il y a quelques secondes, et également parce que je vous ai déjà fait part de mon avis sur la question en commentaire, et du coup en prenant l'existence de Satan, qui, comme écrit Bakounine, n'est qu'une fiction créée par la théologie, mais là-dessus, chacun son avis. Malgré cela, il semble que vous oubliez quelque chose de très important, c'est que vous vous contredisez, monsieur Jerry. En effet, dans la Bible et dans la religion chrétienne, bien que Jésus a pratiqué des exorcismes, ou qu'il existe des démonologues ou des prêtres exorcistes, mais bon, on pourrait débattre toute la journée sur les incohérences de la Bible et ce qui est exact et ce qui est inexact. On a écrit 3 bouquins là-dessus, donc bon, on peut débattre toute la journée là-dessus. Le spiritisme et donc la parapsychologie sont strictement interdits. Et ceux pratiquant cette discipline scientifique et cette religion, car oui, le spiritisme ne se résulte pas qu'à la communication spiritula avec les morts, mais à la doctrine de Kardec, avec donc l'affirmation de l'existence d'un Dieu, etc. Donc ces personnes-là qui pratiquent ces dernières ne méritent pas le royaume de Dieu, donc en quelque sorte comme environ 90% des personnes.
voire 98% philosophiquement parlant. Vous avez donc votre place en enfer avec nous. Bon, je rassure, hein, nous avons rencontré les témoins de Jéhovah pour avoir leur son de cloche. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais sûrement me faire l'avocat du diable, mais petite question que je vous ai fait part tout à l'heure, c'est grâce à qui vous avez la connaissance que vous avez? La philosophie, la science, la possibilité de douter. Après, on peut nous reprocher, en vue du fait que nous sommes anarchistes, que nous n'avons pas pris la peine de lire la Bible, et qu'on se fie à une illusion stéréotype ou d'une simple caricature qu'on divulgue dans les milieux anarchistes. Ou encore pire, que l'on mente sur le fait qu'on est allé voir des témoins de Jéhovah. Alors, à ces accusations et ces reproches, je vais chercher ceci. Alors, c'est une pochette qu'on a récupérée dans une armoire à livres. Bon, je sais pas si elle a été laissée volontairement ici. Alors, il y a nos deux Bibles. Celle-là, qu'on a achetée, qu'on a trouvée dans une armoire à livres, et celle-là qu'on a trouvée avec la pochette. On en a deux. Et encore, on en a une troisième là, et il y en a une quatrième chez notre chercheur. Ensuite, on prend soin de récupérer toutes les brochures que nous donnent les témoins de Jéhovah, pour analyser et siffler un peu ce que dit la religion. Et troisièmement, maintenant vient le moment où ça peut fâcher. Donc comme on a pu le détailler, on a fait donc du coup cette analyse critique, historique et philosophique de votre vidéo, et une explication donc du coup rationnelle, mais par contre cependant qui a beaucoup intéressé des personnes, certains de vos détracteurs peut-être, des curieux qui cherchaient une explication rationnelle à la vidéo, voire même des gens de votre communauté. Et on remercie bien évidemment toutes ces personnes-là qui sont venus nous parler, qui sont venus nous envoyer des messages, demander des questions, qui ont fait part d'un esprit curieux. Alors, petit point, je vais faire une parenthèse sur la présentation des phénomènes de hantise, de sorte à ce que tout le monde puisse partir sur des bases plus ou moins saines et rationnelles. Déjà, la parapsychologie, il faut savoir que c'est le travail sur l'étude de l'hypothèse du psy. L'hypothèse du psy, ce sont tous les phénomènes englobant, comment dire ça, une influence de l'esprit sur son environnement. Donc, je donne deux exemples qui sont vraiment caricaturales, mais qui correspondent à tout le monde, les phénomènes de hantise et la télékinésie. La télékinésie qui fait partie de la psychokinèse que j'ai parlé un peu plus haut. Alors, il faut savoir que j'ai parlé tout au long de la vidéo de grandes et petites hantises. Il faut savoir donc du coup ce que sont les deux types de hantises. Alors, on en a théorisé deux dans certains de nos bouquins, mais je vais vous parler là vraiment des deux gros titres, des deux grosses catégories principales des phénomènes de hantise. Les petites et les grandes. Les grandes, ce sont celles qu'on entend souvent quand on parle de phénomènes de hantise, ma maison est hantée, c'est-à-dire l'énergie d'un esprit désincarné ou, du coup, la présence de l'esprit d'un défunt. Ça, c'est phénomène de grande hantise. Les petites hantises, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que c'est les phénomènes qui mettent en action l'énergie de quelqu'un de vivant. Alors généralement, donc là on compte 80% des cas de poltergeist. Alors bien sûr, les pourcentages que je sors, c'est vis-à-vis de nos enquêtes à nous, et donc du coup des études qu'on a pu faire. Donc, on compte là du coup 80% des cas de poltergeist, donc qui sont dus à un adolescent troublé. Voilà, donc poltergeist, généralement la nature que l'on donne en parapsychologie, c'est la présence d'un adolescent troublé. Et c'est ce qu'on appelle aussi la thèse de la mauvaise petite fille, donc de Podmore. Alors également, on compte aussi donc les médiums à effet physique dans les cas de petite hantise. C'est-à-dire des personnes qui, par leur simple présence, peuvent provoquer des phénomènes. Par exemple. Donc ça, voilà, je fais vraiment court pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Alors, je vais détailler un peu plus en profondeur les phénomènes de grande hantise. Nous, dans notre association, donc phénomène de grande hantise, on appelle ça le vécu, et phénomène de petite hantise, on appelle ça les non-vécus. Alors pour ceux qui vont poser la question, où mettre du coup les résiduels, qui sont des souvenirs donc d'esprit de défunt, étant donné que ça met en rôle
l'énergie d'un esprit désincarné, donc de l'esprit d'un défunt, ça rentre dans la grande hantise. Même si ce n'est pas des phénomènes conscients, ça rentre dans les cas de grande hantise. Dans les cas de grande hantise, on peut mettre une échelle allant de 1 à 10. Alors ce n'est pas du tout l'échelle qu'a mis Kardec dans son livre des esprits, c'est une échelle totalement différente en fonction des mesures, de la puissance des phénomènes, et de plusieurs autres détails et informations que l'on peut obtenir avec les analyses, les protocoles et les mesures. De 1 à 5, on a ce qu'on appelle les basiques. Donc c'est les phénomènes de grande hantise que l'on retrouve généralement, qui n'ont pas assez d'énergie pour interagir violemment avec son environnement. Je préfère faire une petite parenthèse aussi vite fait. Quand il y a phénomène de hantise, il est très important de faire une mesure générale des moyennes. C'est-à-dire, il faut faire la mesure générale de température et la mesure générale des ondes électromagnétiques. Parce que vous avez des conditions météorologiques qui peuvent vous balancer des émanations d'ondes électromagnétiques. Donc si en faisant une mesure générale, vous n'obtenez rien en ondes électromagnétiques, ou que vous obtenez légèrement, vous avez enlevé un facteur. Si avec un humidimètre, par exemple, pour calculer l'humidité, vous calculez du coup le taux d'humidité dans une pièce ou dans un endroit, si le taux d'humidité est élevé, est très élevé, ou alors qui varie énormément, ne prenez pas la peine de prendre la température. Et pour prendre la température, bien sûr, il faut faire une moyenne de température dans les salles, dans les endroits. C'est pas juste en donnant un coup de thermomètre qu'on voit que la pièce à l'intérieur il fait 5 degrés, et du coup on pense qu'il y a quelque chose. Il peut avoir la salle peut faire 5 degrés en elle-même, avec des conditions météorologiques, architecturales, etc. Donc ça c'était vraiment la parenthèse importante que la plupart des gens dans le milieu du paranormal, dont vous, Monsieur Jerry, oublient de faire. Ou alors qu'ils le font mais sans le montrer. Donc là, à ce niveau-là, si on peut donner une moyenne parmi les mesures qu'on a pu enregistrer, on est entre du 1 milligauss jusqu'à du 55-60 milligauss. Alors, comment on peut atteindre 55 milligauss? On peut calculer ça avec un MK8, qui peut être un peu plus fiable que le K2, parce que le K2 est très 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 sensible. C'est-à-dire que le moindre truc qui vous dégage les ondes électromagnétiques, le K2 peut réagir avec ça. Alors que le MK8 prend énormément de temps avant de réagir. Et donc du coup, il est programmé aussi pour ne pas être sensible énormément comme fait le K2. Donc ouais, petite parenthèse pour la préférence du matériel. Et donc du coup, on a aussi donc chez les basiques une chute de température entre 5 et 10 degrés. Alors, chute de température, prenez en compte les chutes directes, instantanées, que vous ne pouvez pas répéter. Pas une différence de température entre une pièce et une autre. Alors ensuite, vous avez donc de 5 à 10 ce qu'on appelle les marginaux, donc qui sont d'autres phénomènes, qui sont beaucoup plus puissants énergétiquement, ou alors qui se présentent d'une façon totalement différente. Alors, les basiques comme les marginaux, contrairement à ce qu'ils ont pu balancer ici, les marginaux et les basiques peuvent être aussi positifs que négatifs, pour éviter de dire gentil et méchant. Vous pouvez trouver à l'intérieur de ces spectres les phénomènes d'apparition d'animaux, ou les spectres se présentant comme les personnes sont mortes. Par exemple, dans la Tour de Londres, pour donner un exemple connu, on fait l'apologie d'un témoignage d'une femme sans tête. Ce n'est pas dans tous les phénomènes qu'on rencontre une femme sans tête, ou qui semblerait qu'il y ait un phénomène de femme sans tête, donc c'est dans les marginaux. Donc, parenthèse finie. Donc je suis vraiment désolé d'avoir fait un point énorme sur les phénomènes de hantise, mais je voulais donc du coup que tous mes propos soient, on va dire, à peu près bien placés. Maintenant, j'aimerais bien faire un point sur quelque chose. Comme la plupart des chasseurs de fantômes, je dis bien comme la plupart des, c'est-à-dire vous n'êtes pas le seul, vous défendez que les phénomènes psy sont sujets à de la croyance, à des superstitions, et non pas du coup à un sujet scientifique. Alors là, il y a une preuve comme quoi vous ne faites pas
les recherches nécessaires. Que vous vous bornez, comme on l'a vu pour l'histoire, à un point de vue religieux. Que vous n'avez pas fait toutes les recherches nécessaires pour faire votre point de vue, et donc faire une littérature avec tous les sons de cloche. Est-ce que vous savez au moins d'où on tient la preuve ou le témoignage scientifique que les phénomènes de hantise font chuter la température? Moi, le plus ancien qu'on a trouvé, il s'agit donc du coup de notre docteur allemand Schrein-Notzing, qui avait reconnu lors de ses travaux sur l'ectoplasmie, donc production d'ectoplasme, qui avait reconnu la propriété de corps froid ou de chute de température brusque lorsque on lit ses travaux, etc. Donc nous vous reconseillons de lire ses œuvres. Savez-vous également que l'Académie française et la police française, enfin des membres de ces deux institutions, ainsi que plusieurs d'autres, ont signé un manifeste attestant la véracité d'une expérience faite avec avec un médium en France, et donc du coup que en France on a des preuves objectives et scientifiques des phénomènes paranormaux. Il s'agit là ni plus ni moins de ce qu'on appelle donc le manifeste des 34 ou des 35, mais ça c'est une anecdote à savoir, que quand ils ont tapé à la machine à écrire, si mes souvenirs sont bons, en fait il y a eu un 4 qui a été tapé au lieu du 5, donc du coup en fait ça s'appelle le manifeste des 34, c'est juste pour ça, petite parenthèse. Et donc du coup que c'est pour les travaux du docteur Gelé, que l'on vous reconseille de lire. On peut vous donner énormément d'exemples, mais la vidéo peut faire trop longue, donc déjà que là ça fait énormément long, donc veuillez, en tant qu'enquêteur, puisque l'enquête généralement ça sous-entend de la science, de la recherche, en tant qu'enquêteur veuillez rechercher tous les points de vue, et surtout les points de vue scientifiques, avant de vous dire enquêteur en paranormal. Donc je reviens au vif du sujet, et je m'en excuse profondément si pour certains et certaines je m'éloigne trop, ou que je divulgue trop d'informations. Il était juste question que je fasse des points importants sur divers sujets, et donc du coup de la prévention entre guillemets, et donc du coup donc de la diffusion d'informations. Donc oui, alors, le moment où ça peut fâcher. Nous vous avons proposé donc cette analyse sur la vidéo, et de votre enquête. Bien évidemment, lorsqu'on a évoqué la question du grand guignol, ou du spectacle, on visait à dire qu'il fallait éviter ce genre de comportement que vous avez dans vos vidéos, et également c'était pour faire une critique. Alors normalement, on pensait que vous alliez nous dire pourquoi vous dites que mon travail c'est du guignol ou du spectacle. Ben nous, on vous aurait dit, c'est la première chose à laquelle on pense en voyant ça. Et donc du coup, on vous conseille alors soit de les changer, soit de faire quelques légers changements. Et du coup, quand on part de ce principe-là, on a suivi votre conseil que vous avez dit en plein milieu de votre live. On a suivi votre conseil, on est resté respectueux, je reste respectueux alors que plein de gens m'ont dit de ne pas le faire. Je reste respectueux, on a suivi votre conseil que voici. C'est tout. Ou sinon, tu m'expliques avec éducation, avec civilité, avec ce que tu veux pour m'expliquer ce qui va pas. Tu vois ? Et on a eu le droit à l'affirmation qui va suivre. Alors avant de la diffuser, et donc de vous la montrer, on va défendre pourquoi et comment en fait on a décrété que c'était pour nous. Des membres de notre association et moi-même, on s'est farci tous les commentaires et réponses de la vidéo. On est les seuls à avoir employé les termes analyser et analyse. Et si ces termes-là ont été utilisés de votre part, Monsieur Jerry, c'est pour une raison. Ce n'est pas par simple hasard. Donc, on ne fait pas de la conspiration, etc. On fait juste une conclusion en fonction de ce qu'on a devant nous. Donc, du coup, en respectant votre demande, votre conseil, on a eu le droit à ça. Jerryta qui vous montre quoi au final? Qu'est-ce qu'il vous montre? Franchement, rien. Qu'est-ce qu'il vous montre? J'ai pris des captures d'écran, de commentaires, machin,
j'ai analysé ta vidéo, j'ai analysé ton comportement, j'ai analysé ton bol gastrique, j'en conclus que elle va te faire enculer. Allez, ils savent pas. Tant qu'ils sont pas sur le terrain, ils sauront pas. Et dans mes conditions à moi, hein, bien sûr. Pas à 2 ou à 3, quoi. Merci, moi, Alex, c'est gentil. Et depuis 5 ans. Alex, Alors, c'est alors très surpris, beaucoup surpris, que on a entendu et été mis au courant de ces paroles. Parce que moi, au départ, j'ai été mis au courant que vous avez dit ça sur votre live. Ce n'est qu'un membre de mon association qui m'a dit, écoute, il faut regarder cette vidéo, il y a un petit message pour nous. Donc, avant de nous emporter, donc je reprécise qu'on est les seuls à avoir mis le terme analyse et analyser dans les commentaires. Et qu'on est les seuls à vous avoir dit qu'on a analysé votre vidéo. Et qu'on a fait aussi une petite analyse psychologique en faisant appel à la paralysie du sommeil. Oui, c'est bon. Donc, c'est clairement pour nous. Cependant, Monsieur Fréjac, loin de moi l'idée d'être grossier et immature comme vous l'aviez été, visiblement, vu cette vidéo, mais pour reprendre votre expression, effectivement, nous allons nous faire enculer, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. On va, nous, en tant que jeune association, et pas que nous, il y a plein d'autres groupes qui sont dans la même situation que nous. On va travailler et faire nos recherches comme des malades, comme nous le faisons quotidiennement. Faire de la prévention de notre mieux, que ça soit en exposé en une classe, en conférence dans des bâtiments scolaires ou devant un public, avec une grande difficulté, car la plupart des personnes assimilent nos travaux à ça. C'est quoi ça? Oui, je te lèche le cul, oui. Je te lèche le cul, oui. Oui, je veux devenir un bon sorcier, oui. Rien. Bon, on va changer de stratégie. Et là, ça fait mal. Ça fait très mal. Ce qui a été très compliqué pour nous de nous affirmer au départ. La preuve, nous avons passé plusieurs et beaucoup d'autres groupes, tous les groupes qui travaillent comme des malades. Je suis sûr et certain qu'on n'est pas les seuls à passer énormément de nuits blanches à fabriquer notre matériel, à le conceptionner, à l'étudier, à rédiger des notes, à résumer nos expériences sur papier, à analyser les résultats, que ce soit les enregistrements, les analyses. On n'est pas les seuls à avoir fait autant de nuits blanches et à avoir passé autant de temps à travailler. On va reprendre la rédaction pour éditer et publier nos livres, dans lesquels on rédige tout notre travail, afin de ne pas publier nos travaux que sur Internet. Enfin bon, on va faire une accumulation de choses que font aussi, je pense, plusieurs d'autres groupes dans le paranormal qui ne sont pas autant connus que vous, mais qui le méritent. Et on va faire tout ça pour ne pas toucher le centième de ce que vous accumulez, voire même encore plus petit, même pas le... Comment dire ? Même pas le centième de ce que vous avez accumulé en un live. C'est-à-dire vos 600 €. Même pas un centième de ça. Ça fait même pas 6 €. Tout ça pourquoi pourquoi et comment en fournissant un travail pareil. Donc, pour reprendre vos mots, c'est exactement de cette manière-là qu'on se fait enculer. Pour reprendre vos mots. Il y a des choses Franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en enquête, qu'on ne peut pas se permettre de faire en enquête et que vous faites. Je comprends parfaitement la ruse de l'hypocrite ou le protocole du déguisement, que moi-même j'ai dit qu'il était superbe, mais juste qu'il y a énormément de choses à ne pas dire ou des manières à le dire ou de faire les choses
Je reprends par exemple la vidéo qui a fait naître cette dernière vidéo. Si vous désirez provoquer Satan, si on prend le côté, si on prend votre point de vue, ou on va faire beaucoup plus rationnel et réaliste, les phénomènes de hantisme qui sont liés à ces femmes, au lieu de sortir ce genre de choses. Oui, je te lèche le cul, oui. Je te lèche le cul, oui. Oui, je veux devenir un bon sorcier, oui. Si vous voulez vraiment faire une provocation violente, mais sans dire un mot de vulgaire, étant donné que les gens qui allaient au sabbat étaient là pour fuir la conformité, et que la religion chrétienne détestait les sabbats, et donc du coup qui les prenait pour ce que vous défendez, donc des sorciers, sorcières, mangeant du caca, de l'urine, etc. Enfin, je vais pas reprendre vos mots parce que franchement c'est des propos à même pas reprendre. C'est simple, la meilleure des provocations, et pourtant en tant que religieux on pensait que vous allez faire ça, mais la meilleure des provocations ça aurait été de sortir une prière catholique. Une prière catholique ou des propos catholiques. Je suis sûr et certain que là vous aurez provoqué les phénomènes et ils auraient répondu. Sans dire un mot vulgaire. Des propos catholiques. Alors propos catholiques, pas par rapport, comme vous avez fait, du style oui, vous avez mangé du caca, etc. Non. Propos catholiques, genre je sais pas moi, par exemple, vous récitez le Notre Père. Ou, allez, une autre prière bien connue, je crois que... Ou réciter le Sainte Marie, par exemple. Il y a énormément de propos que vous aurez pu dire, tout en restant courtois, et tout en restant rationnel, parce que je préfère 1000 fois mieux ce travail-là. Est-ce que vous pouvez, si vous le pouvez, faire un bruit précis dans la pièce, taper sur une porte? Merci. Alors, c'est que vous êtes assez près, d'ailleurs je le sens. Nous avons été appelés par... Que ça. Oui, je te lèche le cul, oui. Je te lèche le cul, oui. Oui, je veux devenir un bon sorcier, oui. Et encore, fort heureusement pour vous, je reste un minimum respectueux, parce que il y a des vidéos que j'ai pu voir à votre sujet, au moins qui m'ont permis de réfléchir à ce à quoi je m'adressais, et également ce que vous aurez pu faire. Et de mes souvenirs sont bons, je suis le seul. Après, allez vérifier, je sais pas. Moi, je prendrai pas le temps de vérifier. Mais de ce que je me rappelle en ayant vu ces vidéos, donc en ayant vu quand même environ 2 heures de vidéos sur vous, je crois que je suis le seul à vous voyez. Que ce soit dans les vidéos ou même dans les commentaires sceptiques que vous avez eu dans votre vidéo. Ça n'est pas le problème. Je suis le seul à vous voyez, donc du coup, regardez un minimum de respect. Alors, au cas que vous pouvez me reprocher le fait, comme je répète, que je n'ai pas le physique d'un parapsychologue ou d'un étudiant parapsychologue, mais ça, justement, ce serait quand même un compliment pour nous, parce que généralement, c'est le genre d'argument qu'on sort aux personnes quand on n'a plus d'arguments, justement. Autre argument donc de ce cours faisant une estimation physique de vous, monsieur Jerry, et en voyant que vous avez fondé une famille, donc bonheur à vous, en tout cas avec le peu de respect qui me reste à votre égard avant que je change d'avis, je dirais que vous avez très facilement plus que le double de mon âge. Il est vrai que vous pouvez me reprocher que dans notre association, nous sommes tous jeunes. Je crois même que vous êtes plus âgés que les personnes que nous avons dans notre association. Vous pouvez me reprocher le fait que je n'ai que 19 ans. Que je suis un gamin.
et que je suis encore dans mes études de parapsychologie, que je suis en train, donc du coup, de classer en ce moment même. Et donc, vous avez surtout beaucoup plus d'expérience que moi si vous avez débuté vos enquêtes bien avant votre chaîne. Parce que personnellement, mes premiers débuts dans le paranormal, je les ai faits à mes 10 ans. Donc ça fait 9 ans. Vous pouvez me reprocher le fait que, étant donné en vue de votre âge, en vue du mien, on n'a pas le même temps d'expérience. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez plus d'expérience que moi, comment cela se fait, et j'aimerais une explication, que vous n'avez pas connaissance des travaux de Gelée, des travaux de Shrek Nothing, des travaux de Rin, de l'écriture de Conan Doyle, puisque je sais pas si vous avez connaissance, mais je vous donne des noms. Eva Carrière, bon, j'imagine que vous avez certainement la connaissance. Douglas Hume qui faisait des lévitations de corps. D'autres personnes qui ont contribué. Pourquoi vous n'avez pas les connaissances des travaux philosophiques d'Henri Bergson et de tous ces gens-là? Pourquoi? Et que vous ne connaissez que la vie de la Bible? On aimerait avoir une explication. D'autant plus que vous pouvez également nous mettre en évidence le contenu en termes de nombre de notre chaîne et de la vôtre. C'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a que 4 ou 5 vidéos. Ou alors encore que l'expérimentation, comme certaines personnes ont pu nous le reprocher, sur la peluche ne peut pas être attestée de quoi que ce soit, énergétiquement ou ce qu'on veut, car il n'y a pas d'extraordinaire ou de spectaculaire, comme on a pu nous le reprocher. Et donc, comme scientifique, ce qu'il faut savoir, c'est que le paranormal et ce genre de phénomène, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du spectaculaire, ce n'est pas du extraordinaire, ce n'est pas du guignolesque, c'est de la science et de la nature. Tout ce qu'il y a de plus naturel. Et si vous avez eu connaissance de l'énergie spirituelle d'Henri Bergson, et de l'extrait où il compare les phénomènes à la foudre, vous aurez eu totalement un autre point de vue là-dessus. Et vous aurez compris que du coup les phénomènes paranormaux ne sont pas spectaculaires mais naturels. Et donc ils ne sont pas paranormaux. Et encore moins surnaturels. Prenons un exemple sur le point de vue religieux. Et sur le point de vue que les phénomènes paranormaux sont extraordinaires. Au Moyen-Âge, les paralysies du sommeil étaient signe qu'une succube avait abusé de vous pendant la nuit. Ou qu'un incube avait abusé d'une femme pendant la nuit. Deuxième exemple, l'électricité. Avant de pouvoir brancher un ordinateur, de brancher une télé, de brancher un téléphone, de brancher un clavier, avant d'arriver à de tels résultats, on attendait sagement la réponse d'un dieu pour qu'il fasse tomber la foudre. Ou on comparaissait la foudre à la colère des dieux. Seulement comparé à vous, nous ne faisons pas donc du coup de spectacle où je vais peser mes mots de charlatanisme. Alors certes, il peut y avoir dans vos vidéos quelque chose qui se produit. Il peut y avoir des phénomènes réels dans vos vidéos. Certes. Mais justement, mettre des vidéos où il se passe des choses assez grosses, alors que nous-mêmes, en enquête, on étudie sur le terrain que avoir de phénomènes aussi violents, c'est très rare à avoir. Et il y a certains sites sur lesquels nous sommes allés, et sur lesquels vous êtes allés, où nous n'avons pas eu, même après expérimentation, ce genre de phénomène. Donc il faut nous expliquer. Comment, pourquoi, avec des propos rationnels, et pas ce genre de propos. Va te faire enculer. Oui, je te lèche le cul, oui. Je te lèche le cul, oui. Mais je suis pour rien, c'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. Moi je suis pour rien. Moi je suis un enquêteur du paranormal. Je suis un chasseur de fantômes. Qu'est-ce que je fais dans ces conditions-là? Je vais sur place et j'y vais seul, en comito. Je fais des captures d'écran de ce que j'obtiens sur internet, quoi. Oui, mais c'est pas Satan, c'est le dieu cornu. Mais on s'en fout, putain. C'est tout. Ou sinon, tu m'expliques avec éducation, avec civilité, avec ce que tu veux pour m'expliquer ce qui va pas. Tu vois? Vous savez, c'est le résultat en paranormal et en parapsychologie, c'est comme une expérience en laboratoire.
tout ne peut pas être parfait. Il y a forcément quelque chose de faux. À un moment donné dans l'expérience, il n'y a pas que du 100%. Parce que si dans une expérience, autant scientifique que parapsychologique, hein, si dans une expérience il y a du 100%, ça sent l'arnaque. Ça sent la très grosse arnaque. Il faut savoir un truc, c'est que ce qui ne compte pas, c'est la quantité. Ce qui compte, c'est la qualité. Et donc même si vous faites une enquête où il n'y a strictement rien, que vous faites un bon protocole, une bonne expérience, que vous faites une très belle immersion, c'est pas grave. Les gens auront vu votre manière de travailler. Ça aurait pu faire plaisir à des gens. Si vous faites un protocole de recherche historique, que pendant que vous attendez des phénomènes, vous expliquez réellement les histoires, en ayant contacté les mairies, etc. Je fais juste un petit clin d'œil piquant par rapport à un lieu. Voilà, ceux qui auraient vu Radis irradié, dont j'invite à aller voir, comprendront de quoi je parle. Voilà, donc même sans résultat, on peut faire une très belle vidéo d'exploration, ou même encore de protocole. C'est pas grave, on n'a pas de résultat dans un lieu, c'est pas grave, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de résultat. On est dans une discipline scientifique après tout. Donc, effectivement, vous ne coupez pas tout le temps. Ok, il est vrai. Cependant, donc vous brisez l'effet tiroir, que j'ai expliqué auparavant. Vous pouvez le briser encore plus si vous publiez une vidéo où il ne se passe rien, mais où vous faites quand même un bon travail d'enquêteur. Où les gens vont vous dire, bon, peut-être qu'avec vous il n'y a rien eu, peut-être que vous avez mal fouillé ou quoi, peut-être qu'il y a eu une erreur dans l'enquête pratique, mais en ce qui est de l'enquête théorique, c'est un excellent travail. Il n'y a pas que la pratique qui compte dans ce travail, il y a la théorie aussi. Et visiblement, ça c'est un truc que vous n'avez pas tellement compris. J'ai pris, je crois, 1 heure environ à discuter, à parler. Tout ça pourquoi ? Pour faire de la prévention. Ne vous faites pas avoir par des charlatans. Ou par des gens qui ne tiennent qu'à de l'argent. Ou bien des gens qui vont défendre qu'un seul point de vue. Donc c'est-à-dire des personnes qui ne vont défendre qu'un point de vue, et encore ce n'est pas le point de vue historique. Ne vous tenez pas à ces gens-là. Mettez-vous en tête ce qu'on appelle la bataille du silence. Je crois que ça s'appelle la guerre du silence. Je sais plus, ou l'argument du silence. L'argument du silence, ça consiste à dire que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, qu'il n'en a pas la preuve avec lui, c'est que cette chose ne s'est pas passée. Donc si Monsieur Jerry vous aurait appelé la mairie lorsque vous avez reçu votre témoignage, Radis, ça lui a pris 15 minutes. C'est sûr que 15 minutes, c'est un temps fou pour un travail d'enquête. Ça correspond même pas à un quart de ce qu'il faut faire en enquête. C'est d'ailleurs l'un des points essentiels. Quand on reçoit un témoignage, on le vérifie. On ne fonce pas dans le lieu en disant « on m'a dit ça, c'est vrai, j'y vais ». Donc déjà, autre argument qui prouve que vous n'êtes pas un enquêteur à 100%. Donc déjà pour ça, pour faire de la prévention sur ce qu'on peut trouver sur Internet. Une prévention, donc pour ceux qui veulent faire du paranormal, de bien vous documenter, de bien chercher vos sources, et de vous forger votre propre avis philosophique dessus. Très important. Mais attention, si vous forgez votre propre avis philosophique, il est important d'avoir vu tous les avis derrière. Je reprends l'exemple, puisqu'il est quand même assez gros, et c'est ce qui nous a valu des insultes, des diffamations, dans des milieux anarchistes par exemple. Nous-mêmes en tant qu'anarchistes, on s'est intéressé au point de vue de la religion. Donc intéressez-vous vraiment à tous les points de vue que vous pouvez avoir. Maintenant, j'ai fait cette vidéo pour autre chose. Et c'est une demande que je vous fais à vous, Monsieur Jerry. Même si plusieurs fois, je regardais à droite, à gauche pour réfléchir, ou parce que mes notes étaient totalement perdues et que j'arrivais plus à m'en sortir, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Et j'ai essayé d'être resté rationnel et raisonnable tout le long de la vidéo. Maintenant, Monsieur Jerry, on demande sincèrement et rationnellement, que ce soit dans votre live ou une vidéo spécialisée dans la réponse à cette dernière, et vu comment vous nous avez répondu, on pense pas que ça va aller haut, mais de manière rationnelle et réfléchie, on vous demande des excuses sincères et solennelles de votre part concernant les propos que vous avez tenus au cours de cette diffusion en direct, dans laquelle vous avez indirectement insulté et diffamé ceux qui ont douté, alors que vous avez affirmé dans le live qu'il y avait droit de douter. Et également notre association. D'autant plus que vous avez conseillé ceci. C'est tout. Ou sinon, tu m'expliques avec éducation, avec civilité, avec ce que tu veux pour m'expliquer ce qui va pas. Tu vois ? Après, est-ce que, éventuellement, après réflexion, est-ce qu'on n'aurait pas une définition différente de l'éducation et de la civilité ? Là, ce qui serait fort probable. Puisque nous, on a fait avec notre définition de l'éducation et de la civilité, et on a eu cette réponse-là quand même. J'ai analysé ta vidéo, j'ai analysé ton comportement, j'ai analysé ton bol gastrique, j'en conclus que elle va te faire enculer. Allez, ils savent pas. Tant qu'ils sont pas sur le terrain, ils sauront pas. Et dans mes conditions à moi, hein, bien sûr. Pas à 2 ou à 3, quoi. Merci, moi, Alex, c'est gentil. Et depuis 5 ans. Alex... En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir écouté ces propos jusqu'à la fin. Bon, si certains et certaines veulent. Je ne force rien, je le dis ainsi, car des membres de l'association m'ont demandé, parce qu'il faut que l'association vive. Donc si vous désirez soutenir l'association, il y a une cagnotte qui a été faite il y a quelques temps de ça, donc qui est présentée dans le fil descriptif de cette dernière. Également, vous avez tous nos réseaux sociaux. Alors bon, c'est pas là où on publie tous nos travaux, mais bon, ça peut aider à faire connaître l'association. Donc on a Facebook, YouTube, Instagram, donc ça c'est pour nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez avoir des nouvelles non-stop, avoir des nouvelles très souvent, et c'est pour ça qu'on a des réseaux sociaux aussi, donc du coup c'est pour vous mettre au courant soit des événements qu'on peut faire, soit des conférences qu'on peut faire, ou soit simplement pour pouvoir discuter avec vous aussi. Vous avez également dans le fil descriptif la plateforme où on vend les livres, et je m'engage personnellement pour le remerciement et l'encouragement, je m'engage personnellement à offrir en PDF le livre que j'ai écrit avec Corbeau, donc que j'ai mentionné plusieurs fois, et c'est Spirit et Anarchiste, en PDF, parce que je peux pas faire mieux, je suis vraiment désolé, en PDF, aux chasseurs de fantômes, ou futurs chasseurs de fantômes, qui désirent se lancer dans le milieu de l'investigation, voire même à certains curieux. Pour cela, vous avez juste à envoyer un message à la page Facebook. Je peux pas faire mieux. Mais voilà, je m'engage personnellement à tous les futurs groupes de chasseurs de fantômes de vous offrir ce livre. Et si d'autres personnes influentes, je sais pas si on dit influente, et si d'autres personnes qui ont une certaine influence sur les réseaux sociaux, je sais pas, on sait jamais, désirent avoir ce livre, vous avez juste envoyé un message sur la page, et c'est propre. Je vous invite solennellement à diffuser un maximum cette vidéo, histoire qu'il y ait un peu plus de pédagogie dans ce milieu du paranormal, et que les gens se forgent une autre idée du paranormal, qu'on arrête de dire que le paranormal c'est de l'inexpliqué, que c'est de la croyance, que c'est de la foi, que c'est de la religion. Voilà, il y a eu des gens qui ont donné leur vie quand même pour donner cette image-là de science